Je suis né à Aubervilliers lorsque le maire s'appelait Pierre Laval, qui était alors ancien libertaire et maire socialiste d'Aubervilliers, et qui deviendra le grand collabo qu'on a connu pendant la guerre. J'ai un souvenir assez curieux des manifestations en juin 36, entre mon père et ma mère, où sur les trottoirs, les gens criaient la police avec nous. C'était assez dérisoire, mais il y avait le sentiment chez certains que, comme diront plus tard les gens de lutte ouvrière, sous l'uniforme il reste un travailleur, comme avait dit Lénine plus tôt. Et donc ça c'est le premier souvenir policier. Bon, les souvenirs suivants, ça a été la rafle dite du Veldiv du 16 juillet 42, où on est effectivement arrêté, mes parents, ma sœur et moi, par un ancien voisin qui s'appelait Marcel Mulot. Il n'y a pas de problème pour donner son nom, je l'ai écrit dans un tas de bouquins, j'ai jamais été poursuivi par ses héritiers. Hein. Et donc... je peux dire quelques mots sur Marcel Mulot. C'est très important, c'est intéressant. Ce type nous rafle le 16 juillet 42. À la Libération, bon, j'ai survécu, ma sœur aussi, on avait été doté depuis 42 d'une carte d'identité portant le tampon juif en grosses lettres rouges. Donc en septembre 44, après la Libération, j'ai vu au commissariat de police de Vincennes, où nous habitions, pour demander qu'on me change ma carte d'identité. Et le policier de service, c'est Mulot, qui me demande, j'étais tout petit encore, même à 16 ans, je suis pas très grand maintenant, mais enfin, est-ce que tu as l'autorisation de tes parents pour changer une carte d'identité? Et j'ai eu à ce moment-là une réaction dont je m'étais pas cru capable. J'ai traité de salaud en plein commissariat de police. Je dis, mais c'est vous qui avez fait arrêter mes parents il y a 2 ans. Il s'est tiré, comme on dit, comme un lavement, et remplacé par un autre policier qui m'a pris en charge très gentiment. Ça, c'est l'acte 2. L'acte 3, j'étais aux Jeunesses communistes sur mon lieu de travail à Paris, dans le 9e, et au Parti communiste à Vincennes, où j'habitais. Et la première réunion des cellules du parti à Vincennes, qui je vois, Mulot. Alors, est-ce qu'il était là en mission d'indic pour le compte de la police, ou est-ce que... ou est-ce qu'il était là par conviction? Il faut savoir qu'à la Libération, alors que les syndicats de police n'existaient pas avant la guerre, des milliers de policiers ont adhéré à la CGT et des centaines ont adhéré au PC, parce que dans l'esprit étroit de ces braves gens, il fallait être du côté du manche, bien entendu. Donc, je rentre à la maison, je vivais encore avec ma sœur, on était mineurs tous les deux, et je lui raconte l'incident, la vue de Mulot au commissariat, à la réunion de section des cellules de Vincennes. On écrit une belle lettre au bureau politique du Parti communiste. Je ne sais pas si c'est André Marty ou Duclos qui nous a répondu à l'époque, Thorez était encore à Moscou, où on nous dit que le camarade Mulot a eu un comportement irréprochable durant la résistance. Il n'est peut-être question de lui faire quelque reproche que ce soit. Ça, c'était l'acte 3. L'acte 4, je m'excuse, il y en a 5. Hein. Je vivais une vie un peu débridée dans le quartier de Saint-Germain dans les années 50, où je me prenais pour un poète d'avenir. Et on rentre dans un bistrot avec un ami, et qui on voit au comptoir? Mulot. Et je vais vers lui, je dis, espèce de salaud, tu seras donc toujours sur mon chemin. Il s'est barré, et le patron du bistrot ne me refait jamais une chose de ce genre. Ça devait être un indice qu'ils étaient en relation certainement tous les deux. Bien. Acte 5, c'est le dernier. En 87, je préparais la sortie de mon bouquin Jeudi noir sur la rafle du Veldiv, tel qu'elle s'était déroulée à Vincennes. Et je cherche dans l'annuaire, et je vois Mulot qui est toujours dans l'annuaire de Vincennes. Donc je l'appelle.
j'ai son épouse qui me dit que son mari est très malade, qu'il ne faut pas le déranger. Alors je dis, écoutez, dites-lui que nous avons des souvenirs communs de l'époque de l'occupation. Et elle me le passe. Et je lui dis, le 16 juillet 42, vous êtes venu au 32 avenue de la Villa à Vincennes nous rappeler, mes parents et moi, et ma sœur. Dans quel état d'esprit étiez-vous ce jour-là? Qu'en pensez-vous tant d'années plus tard? Et la réponse a été, ça ne m'intéresse pas, et le téléphone raccroché très vite. C'est le dernier épisode parce que il est mort 15 jours avant la sortie du bouquin. Je dis, c'était l'épisode nouveau, mais il vaut la peine d'être raconté.